Monsieur, bonjour. Voici votre journal. Une feuille de route pour bouter hors de nos frontières. La lèpre a été établie, c'était hier, lors d'une réunion de plaidoirie et de mobilisation des ressources pour le financement du plan Zéro lèpre à l'horizon 2030. C'est une réunion présidée par le Premier ministre Patrick Achi. Alexis Ouedraogo. Faire que d'ici 2030, la lèpre soit un lointain souvenir en Côte d'Ivoire. Voilà la vision de l'initiative Zéro lèpre 2030. L'OMS s'engage à accompagner le gouvernement dans cette voie de zéro lèpre à l'horizon 2030 et invite tous les partenaires du secteur santé et au-delà à soutenir résolument le financement du plan stratégique 2022-2026 dans le cadre du plan national de développement sanitaire 2021-2025 pour qu'effectivement à l'horizon 2030, la lèpre et les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée soient un souvenir lointain en Côte d'Ivoire. Si le pays enregistre de grandes avancées dans la lutte, en 2021, plus de 500 personnes ont été diagnostiquées malades de la lèpre. Ce jeudi, au Radisson Blu, le Premier ministre participe au plaidoyer à la mobilisation de ressources. La vision de ce plan est une Côte d'Ivoire libérée de la maladie de Hansen et des autres maladies tropicales négligées et leurs conséquences, à savoir pas de nouveaux cas, pas de handicap, pas de discrimination, pas de stigmatisation. Ce plan d'une Côte d'Ivoire sans lèpre à l'horizon 2030 se chiffre à près de 9 milliards de francs CFA. Les partenaires se mobilisent autour du pays. C'est donc bien par une mutualisation des moyens avec les autres maladies tropicales négligées et une intégration des ressources dans un même plan de NUCT, c'est par cela que nous gagnerons. Le Premier ministre réaffirme l'engagement plein du gouvernement à soutenir cette initiative qui induit l'amélioration des conditions de vie des malades. Je me réjouis de l'élaboration d'une feuille de route précise qui trace les sillons déterminés qui libéreront la Côte d'Ivoire de cette endémie. Par ma voix, le gouvernement ivoirien s'engage résolument à appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique évalué à 9,8 milliards de francs CFA et demande par la même occasion à tous les acteurs de la lutte nationale et mondiale contre la lèpre de s'impliquer, chacun à son niveau, toujours davantage dans la mobilisation de ces ressources pour l'atteinte de cet objectif ambitieux d'une Côte d'Ivoire zéro lèpre d'ici 2030. À l'horizon 2026, il s'agira de réduire d'au moins 35% le nombre de nouveaux cas de lèpre autochtone et de 45% le nombre chez les enfants de 0 à 15 ans. Autre volet de l'actualité, bientôt la fête de la Tabaski et cette assurance donnée par le gouvernement sur l'approvisionnement du marché en bétail. C'est à l'issue d'une réunion avec les membres du comité de transhumance. Ce mercredi, le ministre des Ressources animales et halieutiques donne des assurances à un mois de la fête. Le point de Dangui Dangui. Définie comme la migration périodique du bétail d'un pays à un autre, pour l'engraissement du bétail, mais aussi pour sa reproduction, la transhumance est pratiquée sur tous les continents, selon les experts de la question qui notent par ailleurs que le phénomène soulève de plus en plus de nombreux conflits avec parfois à la clé des pertes en vies humaines. C'est pour endiguer ces problèmes que le Comité national de la transhumance a tenu sa première réunion à environ un mois de la fête du Tabaski. Ce comité a déjà une idée pour canaliser la transhumance. Les tandems agro-pastoraux, c'est une sorte de contrat qui est fait entre l'agriculteur et l'éleveur. Il est censé permettre aux deux parties, chacun selon ses intérêts, de gagner quelque chose. C'est-à-dire l'éleveur, lui, il gagne les résidus des cultures faites par les agriculteurs et les agriculteurs, à leur tour, ils bénéficient des excréments des animaux qui facilitent ou qui fertilisent leur terre. À l'ouverture des travaux de la première réunion du Comité national de la transhumance, le ministre Sidi Touré a assuré qu'il n'y aura pas de risque de pénurie de bétail sur le marché durant la fête du Tabaski. Nous avons toutes les garanties prises avec les éleveurs dans les différents pays voisins et même au-delà. Quant à la disponibilité ou au convoyage du bétail, cela devrait s'opérationnaliser dans quelques jours. Vous allez voir, à 2 semaines de la fête, vous allez commencer à voir l'arrivage en grande masse du bétail sur la destination Côte d'Ivoire. Tous les ministères techniques concernés, notamment le ministère de la Défense, de l'Économie et des Finances et l'Agriculture, sont représentés au sein du Comité national
de la transhumance. Du football, la deuxième phase des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a débuté et se poursuit. Les éléphants seront face au Chipolopolo de la Zambie aujourd'hui, 19h temps universel au stade de Yamoussoukro. Face à la presse hier, Jean-Luc Gasset, le sélectionneur des éléphants, dit considérer ce match comme une revue d'effectifs. À la suite des 2 matchs, j'aurai une idée plus précise. C'est la première pierre que nous allons poser demain. Et il faut marquer les esprits, a dit le coach des Ivoiriens. Dans tous les cas, ce match aura un goût de revanche. On se rappelle encore de ce 12 février 2012. Et puis un mot sur la guerre en Ukraine qui entre ce vendredi dans sa 100e journée. Les combats sont de plus en plus intenses dans la région du Donbass, à l'est du pays, et sa ville stratégique de Sévérodonetsk. Nous avons rencontré quelques succès dans la bataille pour Sévérodonetsk, mais il est encore trop tôt. C'est la zone la plus difficile actuellement, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Fin de ce point de l'actualité, on se retrouve dans moins de 30 minutes pour un nouveau développement de l'actualité.